Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler des devis de bornes de recharge et de toute la mécanique que vous devez mettre en place afin de trouver votre partenaire idéal pour installer votre borne de recharge. Si hier, lorsque vous faisiez l'acquisition d'un véhicule électrique, la question de la borne de recharge était peut-être superflue, pourquoi? Parce que vous aviez le moyen de vous recharger facilement au superchargeur, à l'extérieur de chez vous. Vous verrez que demain, la contrainte va être élevée à se recharger en extérieur. Tout simplement parce qu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques et que le coût de la charge va aussi augmenter. En tant qu'acteur important des mobilités depuis maintenant 8 ans, Tesla Magazine prend position sur la recharge et indique clairement qu'il faut installer une borne de recharge à son domicile pour profiter pleinement de l'expérience électrique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y aura jamais assez de bornes de rechargement en extérieur et en collectivité, j'entends sur l'espace public. Tout simplement aussi parce qu'il y a deux types de comportements qu'on ne pourra jamais réfréner et qui sont pour certains heureux. Le premier qui est heureux, celui de se recharger aux mêmes heures constamment. Ça veut dire que chaque jour, chaque personne a besoin de se recharger soit le matin, soit le midi, soit le soir pour les grandes masses de déplacements. Ensuite, il y a le comportement malheureux des voitures ventouses qui ne sont pas toujours le fait de personnes négligentes. Il va falloir comprendre que certaines personnes sont dans des situations difficiles, normales, et qu'il va falloir accepter. J'explique. Si une personne amène quelqu'un à l'hôpital et qu'elle branche son véhicule trop longtemps, le résultat sera de bien évidemment déstabiliser l'espace public en matière de recharge, mais que voulez-vous? Il est important de ne pas dépendre de cette recharge parce que ces comportements vont augmenter au gré qu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques. Il ne va pas falloir blâmer toutes les personnes qui restent un peu plus longtemps à charger, sachant que maintenant il est pratiquement établi que partout la recharge reste payante pour ces véhicules-là et donc elle est déjà bien pénalisée, la personne qui est dans ce cas-là. Et j'estimerais d'ailleurs qu'il faudrait des recours pour justement ces cas exceptionnels qui sont du naturel humain. Maintenant, relativement au devis et à votre recherche de partenaire, il y a des points essentiels à considérer et qui sont très sérieux. Très sérieux, et chez Tesla Magazine, on les considère comme tels. Le premier, c'est toutes les questions de devis à distance. Lorsque vous voulez installer une borne de recharge, il vous est très fréquemment proposé de réaliser un devis en 5 minutes sur des plateformes qui estimeront un tarif ou pas sur votre installation. Je tiens à rappeler que chaque installateur passe une certification de plusieurs jours afin d'installer des bornes de recharge, malgré toutes les habilitations et tout le professionnalisme qu'ils peuvent avoir. Cela veut dire que la borne de recharge en soi est un sujet dangereux lorsqu'il n'est pas traité par un professionnel, puisque vous manipulez quand même des puissances importantes avec des câbles qui font passer également un courant important et qu'il y a un certain nombre de données topographiques de où vous vous trouvez qui ne peuvent pas être prises par vous. Voilà, ça veut dire que malgré toute l'étude que vous ferez sur votre maison et toutes les compétences que vous pourriez avoir en matière de travaux, d'habilitation pour chez vous, l'électrique c'est un sujet à confier. Dans tous les cas, ça a toujours été le cas. Donc il faut se méfier des sites qui vous promettent en quelques minutes un devis établi avec un tarif
qui sera nécessairement loin de la vérité parce que chacun sait que le devis va être ajusté par la suite. Alors oui, ça peut vous donner un indicateur, mais ça vous fera surtout perdre du temps à notre humble avis. Maintenant, il faut se présager et se prévaloir du mauvais conseil sur le type de borne, sur le fait qu'elle soit accélérée, normale, rapide. Beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est un kilowattheure et doivent choisir directement si c'est une borne normale, accélérée ou rapide dont ils ont besoin. Je veux, et j'insiste sur ce point, que ça reste une conversation entre l'installateur et vous. Tout simplement pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un devoir de conseil du professionnel et c'est aussi quelque chose qui justifie une certaine visite technique et une approche de lieu qui est indispensable. Pourquoi? Parce que vous allez connecter une infrastructure de recharge, même si c'est une borne rapide chez vous, ça reste une infrastructure de recharge que vous allez connecter à votre tableau d'électricité classique. Et donc, il y a nécessairement besoin de regarder comment ça s'articule chez vous dans le concret. Que vous soyez en collectivité, maison individuelle, le souci va être le même. Il va falloir voir les lieux pour faire un devis très très sérieux. Donc lorsque vous faites ça, à quoi vous vous exposez? Tout simplement à un devis qui sera revu à la hausse, très rarement à la baisse, vous vous en doutez, lorsque l'installateur vient pour contrôler les choses, parce qu'il y a toujours des surprises. Je vais vous donner deux exemples, un en collectivité et un en maison individuelle pour vous en rendre compte. En collectivité, le problème fondamental, ça peut être l'absence de colonnes générales dans l'immeuble pour faire passer des câbles. Ça nécessite la percée de différents trous et ça, c'est des travaux. Un électricien est en mesure soit de le faire lui-même, soit de demander quelqu'un, mais en tous les cas, ce sera des travaux qui sont en apparence lourds et qui devront être réalisés par un professionnel et donc engendreront des coûts nécessairement. Alors bien sûr, ce ne sera pas à vous de les supporter, mais c'est un élément qui doit être vérifié sur place naturellement. En maison individuelle maintenant, c'est souvent la distance au compteur par rapport à la borne que vous allez installer qui est en ligne de compte. Pourquoi? Parce que ça reste important de correctement établir cette distance et de s'assurer que la longueur du câble réponde bien au devis engagé. Et ça peut se faire encore une fois que sur place pour éviter encore une fois ces travaux additionnels et ces problèmes d'ajustement de devis qui sont déceptifs dans l'expérience. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous aurez nécessairement une conversation à avoir avec le professionnel et que notre approche reste celle de vous connecter avec ce professionnel le plus rapidement possible dans le tunnel. Lorsque vous avez un besoin en borne de recharge, il faut impérativement en parler à votre installateur parce que c'est lui qui choisira et la borne et la façon de l'installer, si vous voulez. Oui, vous pouvez avoir des demandes spécifiques sur des bornes spécifiques parce que vous avez lu certaines choses, parce que vous avez entendu certaines choses. Il faut savoir que les installateurs restent totalement agnostiques. Oui, il y a des accords avec certains fabricants, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que l'installateur, au final, il installe la borne qu'on lui demande d'installer. Il a tout intérêt à le faire et sa grande valeur ajoutée, c'est bien entendu sa main d'œuvre. Aujourd'hui, on vous donne une Wallbox, une Legrand, une Schneider. Vous vous retrouverez un petit peu que devant un panneau électrique. Ça veut dire que vous serez bien amusé et vous ne sauriez pas l'installer. À moins que vous ayez bien sûr les compétences d'électricien. Mais voilà, dans ce cas-là, les choses sont beaucoup plus simples. Et même, le dernier point essentiel dans ces installations de bornes, et ce pourquoi il est très important d'échanger avec un professionnel lorsque vous êtes en discussion et en réflexion, c'est tout simplement la notion de responsabilité. En effet,
Lorsque vous faites appel à un professionnel, il engage sa responsabilité d'entrepreneur sur les travaux qu'il va effectuer. Et s'il y a le moindre problème avec la borne ou avec l'installation, vous savez vers qui vous tournez. Et c'est pour ça qu'il a passé des certifications et c'est pour ça qu'il peut vous conseiller très facilement sur le type d'installation que vous souhaitez et que vous devez obtenir. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer le principe des devis. Donc ce que vous devez retenir, c'est de très rapidement vous tourner vers un installateur qui installera votre borne et qui aujourd'hui ont suivi toutes les formations pour également conseiller sur le type de borne à installer. Bien entendu, sur Tesla Magazine, on va reproduire naturellement cette approche et on va très rapidement vous mettre en contact avec cet installateur local de votre ville, parfois de votre rue, qui sera en mesure de répondre à votre besoin. C'est la façon dont on a conçu les choses et la façon dont nous voyons les choses. C'est très important. Aujourd'hui, les collectivités, les villes vont s'équiper localement en infrastructure de recharge, vont choisir les performances les meilleures, parce qu'on est tous un peu comme ça, on veut le meilleur pour chez soi, et il va y avoir une dynamique à réaliser des installations qui seront de plus en plus qualitatives, parce qu'on se rend bien compte du service rendu une fois qu'on est convaincu d'installer sa borne. Lorsqu'on n'est pas encore convaincu, c'est un peu différent, mais la démarche reste identique. Donc petit à petit, on va échanger sur ce sujet-là, on va répondre à vos questions pour préciser les points et faire en sorte que ce soit beaucoup plus clair et que vous trouviez les réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas en commentaire, par email, par message, par ce que vous voulez, à nous poser vos questions précises sur le cas du rechargement et on vous répondra également avec précision. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.